Finalement, je me moque bien de savoir que les attestations de déplacement dérogatoires se succèdent dans les informations, mais pas sur les sites officiels. Je me moque que le Premier ministre bégaye au moment d'annoncer que le confinement va être durci, en n'étant toujours pas capable de nous dire pour combien de temps. Je me moque que France Télévisions propose ce soir une émission, ensemble avec nos soignants, en soutien au personnel hospitalier, et pour collecter des fonds pour les hôpitaux, comme soins palliatifs aux coupures budgétaires. Et puis, je n'ai pas envie de m'en moquer. J'ai la mailleure, et les mots qui s'échappent. J'ai la mailleure, vers une terre pas si lointaine, un territoire confiné depuis 13 ans. Un territoire où nous n'avons pas le droit d'entrer, et dont il est si difficile de sortir, confiné. Un territoire cerné de 65 km de murs, de tranchées, de barrières métalliques, de grillages et de barbelés, confiné. Un territoire comme une prison à ciel ouvert, que les gardiens surveillent du dehors en toute illégalité, en toute impunité. Confinement. Un territoire que borde une mer dans laquelle les habitants n'ont pas le droit d'aller pêcher au large au risque de leur vie, une vie confinée. Un territoire où plus de 2 millions de personnes se serrent dans un espace de quelques kilomètres carrés, où la densité de population est presque la plus importante du monde, juste derrière Monaco ou Singapour, mais où les habitants sont tellement moins riches et confinés. Un territoire où près de la moitié des habitants a moins que l'âge du confinement, 13 ans, où il y a aussi 50% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et 50% de chômeurs aussi, et des usines, des ateliers, des commerces qui sont régulièrement soufflés par la guerre, la vraie, pas celle qu'on annonce comme une métaphore. Quoique, peut-on parler de guerre quand il n'existe qu'une seule armée? Un territoire de pénurie, d'eau, d'électricité, de médicaments, de matériaux de construction, et qu'il faut pourtant sans cesse reconstruire après les bombardements, où il faut trop souvent soigner trop de blessés, enterrer trop de morts, confinés. Un territoire sous assistance internationale fragile, qui vit d'une aide humanitaire toujours plus rationnée, toujours plus conditionnée. Un territoire sous perfusion, au bord de l'implosion, de l'explosion, de la fusion. Un territoire confiné. Un territoire dont l'ONU prédisait, il y a quelques années, qu'il serait inhabitable d'ici 2020. Nous y sommes. Un territoire qui n'est pas un pays, qui n'en a pas le droit, et dont les habitants restent des réfugiés, des déracinés, assignés cependant à résidence, assiégés, cernés, bloqués, enfermés, confinés. Un territoire que l'on voudrait voir à genoux, et qui pourtant redresse chaque fois la tête, malgré le confinement. Un territoire où 2 millions de personnes, dont le nom ressemble au pépiement d'un oiseau, même si moins de colombes que d'avions de chasse en traversent le ciel. 2 millions de personnes vivent, échangent, partagent, sourient, travaillent, jouent, aiment, espèrent encore, malgré toujours le confinement. 2 millions de personnes dont nous aurions pu nous inspirer peut-être pour continuer à vivre, sourire, aimer pendant ce confinement, eux qui le vivent depuis 13 ans maintenant. Mais malgré le confinement, les premiers malades du Covid-19 y ont été détectés. Alors, j'ai l'âme en peine d'un pays qui n'existe pas, dont on ne parle plus. Une pensée pour Gaza.